Bonjour, Monsieur Zakaria. Monsieur Zakaria, depuis Fumban, à l'ouest du Cameroun. Vous voulez donc savoir jusqu'où s'étend le pouvoir des bénédictions ou des malédictions de la mère dans la réussite financière de son enfant. C'est-à-dire, lorsque la mère est fière et heureuse de son enfant ou lorsque la mère, au contraire, est fâchée et, et même peut peut-être agir en pensée, la malédiction par exemple, contre son fils. Eh bien, c'est une question un peu difficile parce que c'est pas toujours facile de comprendre l'état d'esprit des parents par rapport à leurs enfants. Parce qu'il y a des cas où le parent est bien fâché, mais après tout, il va pardonner parce qu'il dit c'est mon enfant. Mais pourtant, il était d'ailleurs d'abord très très fâché. Fâché vraiment au point où on a l'impression que le brasier s'est embrasé, le feu s'est allumé entre la mère et l'enfant. Et on peut à un moment donné croire justement que ces paroles d'une mère prêtent à malédiction, prêtent à bénédiction, et pourtant ce n'est pas le cas. Bon, maintenant, comprenons déjà qu'il y a ce qu'on appelle le pater local. Il y a la demeure des parents au niveau du cœur de chaque individu, ce qui fait donc justement que nous portons nos parents à l'intérieur de nous, autant que nos parents nous portent à l'intérieur d'eux. Cela veut dire que le pouvoir du parent qui agit sur son enfant est un pouvoir, c'est un mécanisme qui se reproduit d'abord dans le parent. Alors, l'endroit qui représente en nous notre enfant, si cet endroit est attaqué, ou alors l'endroit qui représente en nous nos parents, si cet endroit est attaqué depuis le système de l'individu lui-même, alors maintenant cela va être préjudiciable, cela va se manifester. Donc nous sommes comme ça en train d'expliquer que il faut déjà, par exemple pour un enfant, que au niveau du cœur, là où on appelle la demeure des parents, que cet endroit soit déjà embrasé. C'est-à-dire que la représentation, la force qu'on appelle le parent à l'intérieur de lui ne réponde plus en termes de bénédiction, en termes de paternité ou de maternité, ne répond plus en termes d'aide, d'assistance, d'accompagnement. Que cette force soit maintenant contre. Or, il arrive, il y a deux cas de figure dans ce domaine. D'abord, il y a le cas des humains ordinaires et on va prendre également en deuxième position le cas des personnes qu'on appelle oins de Dieu, vulgairement, autrement dit des âmes qui ont leur kundalini déjà éveillé, des âmes spirituelles. Prenons le premier cas. La personne, un humain ordinaire, va beaucoup souffrir lorsque, par exemple, il arrive que sa mère soit contre lui dans le cadre de sa réussite financière, ou alors que sa mère soit contre lui et que cela va se répercuter sur sa réussite financière. Donc, lorsque la mère d'un individu ordinaire, d'une personne ordinaire, se fâche, cela l'affecte profondément. À tort ou à raison, lorsque le parent est complètement contre vous, cela va entraîner un déséquilibre au niveau du pater local dont je parlais tout à l'heure. Alors, cela va entraîner ce déséquilibre, ça veut dire que l'enfant va manquer une sorte d'enracinement. Parce que ses parents sont en fait les racines que lui prend dans ce monde. Les parents sont nos racines. Alors l'enfant va manquer ce type d'enracinement pour pouvoir évoluer. Il sera très vite en ballottage lorsque des véritables épreuves vont survenir. Il n'aura pas beaucoup d'appui pour se défendre. Maintenant, si cette personne rentre vers ses parents, il peut arranger les choses. Cela peut se faire du vivant des parents ou lorsque les parents décèdent. Cela se fait avec un peu de difficulté lorsque les parents ne sont plus. Je veux dire, la mère en question n'est plus. Mais si la mère en question est là, il suffit de lui demander pardon. Alors les mères pardonnent généralement et ce phénomène, cette malédiction va rapidement s'estomper. Alors, maintenant, prenons le deuxième cas. Le cas de la personne qui est loin de Dieu, c'est-à-dire qui a déjà son énergie Kundalini éveillée. En ce moment, il faut savoir que les parents peuvent toujours jouer sur lui, mais son enracinement spirituel va aussi compter. Si la personne a un bon équilibre spirituel, la malédiction, si
nous parlons du cas où si la mère est fâchée contre lui, la malédiction de la mère n'aura plus le même emprise. Ça n'est pas dit que ça sera totalement annulé, non. Parce que votre mère représente également, est le symbole de la mère divine sur le plan physique. Alors, donc il ne faut pas toujours qu'elle soit fâchée contre vous. Mais seulement, la personne spirituelle peut gérer cela parce que la personne spirituelle n'accumulant plus du karma va rapidement expier cette faute-là et donc va avoir à rééquilibrer, pas la souffrance bien entendu, il va expier cela en souffrance, ce n'est pas que ce sera une partie de bonheur, il va expier cela et donc il aura plus à faire donc à sa spiritualité que à la rigueur de la mère. Donc maintenant il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle les parents primordiaux. Les parents primordiaux sont le Père divin et la Mère divine représentés à l'intérieur de nous, qui coiffent donc forcément le pater-loka des parents physiques. Et donc, en ce moment, ça dépendra de notre enracinement dans la spiritualité. C'est cet enracinement qui pourra maintenant nous sauver. Donc, il faut comprendre que même si la mère physique, la mère qui nous a accouchés, est contre nous, nous allons souffrir, mais pas pour longtemps, parce que nous allons vite expier cette faute. Et on espère toujours que pour loin de Dieu, une âme spirituelle, il n'aura pas vraiment à poser un acte qui soit contre sa mère physique. Pour quelle raison? Parce que cette personne commence à comprendre les principes de la vie. Et c'est très difficile que on se retourne ou on soit contre. Mais admettons que ce soit un cas où la mère, peut-être par malentendu, est contre vous. Alors, la mère divine spirituelle qui a un principe développé ou supérieur à la mère physique va arranger la situation à l'intérieur de nous. Parce que la spiritualité comprendra que ce n'est pas erreur que les parents physiques ont agi en pensée ou alors en proférant peut-être une menace ou une malédiction et va essayer de corriger cela. Mais il faut comprendre que déjà pour que ses parents fassent même l'erreur de proférer une malédiction, ça veut dire que notre karma était perméable à cela, était positif à ce que cela arrive. Voilà donc pourquoi déjà il y aura toujours quelque chose à expier, mais seulement la correction se fera plus rapidement parce que la personne qui est réalisée, qui a son énergie spirituelle éveillée, qui est loin de Dieu, sa vie ne dépend plus beaucoup de l'égrégore familial ou alors de l'enracinement physique ou alors je voudrais dire de l'enracinement la filiature ou la filiation génétique. Ça dépend maintenant d'une nouvelle famille dans laquelle il est, qui est une famille spirituelle. C'est une famille cosmique. Donc cette famille coiffe la famille physique. Elle n'annule pas la famille physique, mais elle est au-dessus de la famille physique. Ça veut dire qu'une faute peut se faire au niveau physique et être corrigée. Bien entendu, cela n'épargne pas la personne de payer un quelconque karma s'il en souffre. Donc voilà pour la question de M. Zakaria de Fumban au Cameroun. Si vous aussi vous avez des questions que vous aimeriez, pour lesquelles vous aimeriez qu'on apporte un éclaircissement d'ordre spirituel, laissez-le en commentaire et nous prendrons soin de cela. Bien sûr, n'oubliez pas de mentionner votre ville, votre pays. Merci.